Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon avec Anne-Charlotte. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Anaïs. C'est donc la directrice adjointe de ce lieu, le Square Lodge. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux le présenter pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est assez récent, je crois. Oui, tout à fait. Nous sommes à l'hôtel Square Lodge qui est situé en plein cœur de La Roche-sur-Yon, place Napoléon. Et on est même très exactement au sein du restaurant Andina, qui est le restaurant de l'hôtel Square Lodge. Ce soir, on lance nos apéros locaux. Donc ce sont les premiers apéros locaux. Le concept est très simple, c'est le rendez-vous des copains un jeudi par mois. Donc ils se retrouvent autour d'un cocktail et de tapas, mais pas que, puisque toute la carte sera disponible. Donc vraiment pour passer un moment en toute convivialité et sans chichi, dans une ambiance complètement détendue comme on le voit ici ce soir. Oui, c'est vraiment agréable de se retrouver ici, je trouve. Il y a un réel travail aussi au niveau de la cuisine, de l'ambiance, c'est ça? Comment on s'organise? Exactement, nous la cuisine, on aime l'appeler cuisine du soleil. Elle tire son inspiration plutôt du côté du Pérou. On a aujourd'hui réadapté la carte aussi pour qu'elle soit un petit peu plus lisible et accessible. Et l'objectif de nommer le restaurant Andina, donc le restaurant du Square Lodge Andina, c'est pour ancrer son identité et cette inspiration d'Amérique du Sud. Donc, on a des empanadas sucrées à la pomme cannelle et des empanadas salées aux épinards et ricotta. C'est quoi ce que tu préfères cuisiner ou manger de cette cuisine-là? Moi, je dirais que c'est le poulpe, parce que c'est le premier plat qu'on a fait ici. Et c'est vraiment typique sud-américain et il est vraiment bon. Est-ce que tu peux me présenter la cuisine, le menu? Qu'est-ce qu'on peut y manger ici? Donc nous, on propose une cuisine sud-américaine, donc plus centrée sur des plats qui sont péruviens. C'est surtout, on utilise beaucoup de maïs, de bananes plantains, d'épices, tout ça dans les plats. On peut retrouver du poulpe, des brochettes de bœuf, des bowls, des burgers au maïs, tout ça. Qu'est-ce qui te plaît à travailler cette cuisine-là plus qu'une autre? C'est une opportunité qui a fait que tu es là ou c'est vraiment un goût particulier pour cette cuisine? C'était une opportunité à la base, mais le fait de commencer à travailler dedans et tout, c'est une cuisine qu'on ne connaît pas beaucoup. En France, elle est méconnue, quoi. Et on voit plus de restaurants italiens, de choses comme ça, que de restaurants péruviens, sud-américains, quoi. On ne mange pas seulement ici, on peut aussi venir travailler à n'importe quelle heure de la journée, puisque le bar est ouvert, lui, de 8h à minuit. On a des espaces qui sont complètement adaptés, en plus de la salle de restaurant, on a des canapés. Voilà, c'est vraiment un univers très feutré, en fait, et adapté à ce genre de moment. À toutes les générations, du coup. Et toutes les générations, exactement. Et donc, on n'est pas obligé d'être client de l'hôtel pour bénéficier de ces repas-là. C'est aussi le message que l'on veut faire passer, augmenter la visibilité du restaurant, faire comprendre qu'il est ouvert à tous et pas uniquement à la clientèle de l'hôtel. Pour le moment, les gens pensent ça, c'est ça? Exactement. L'avantage que l'on a, c'est qu'on est en plein cœur de La Roche-sur-Yon, place Napoléon. C'est vrai que c'est une façade qui est protégée et le restaurant n'était peut-être pas assez distingué du fait de ce manque de nom et d'appellation qui se distingue avec le nom aujourd'hui Andina et qui fait complètement référence à la cuisine andine. C'est une offre qui est en plus complètement inédite à La Roche-sur-Yon et alentour. Il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça, ni de lieux. Exactement. Il y a le Mercure Hotel qui est du même groupe. Exactement, c'est tous les deux parties du groupe du Breuil. Ok, donc c'est pas une question de prix. Pour les gens qui sont frileux de venir ici, c'est vraiment les prix sont complètement. On est complètement alignés à la concurrence aujourd'hui. On a même développé des formules du midi pour montrer que le restaurant est accessible à tous. Je suis très heureuse qu'un lieu comme ça existe sur La Roche parce que on a besoin d'établissements assez variés pour tout le monde, pour tous les publics. Et je suis d'autant plus contente parce que je suis commerçante dans le centre-ville et que ça fait venir du monde en plus. Ouais, tu le vois ça, qu'il y a plus de monde qui vient dans le centre-ville grâce à ces lieux-là? Oui, et surtout des personnes de l'extérieur. C'est vrai que j'ai jamais fermé l'été. Moi, j'ai toujours travaillé l'été.
Et je vois quand même une nette différence de fréquentation. On a de plus en plus de touristes, de plus en plus de clientèle étrangère aussi. Ah oui, carrément. Ah oui, des personnes qui viennent des Pays-Bas. J'ai même envoyé ma petite alternante, enfin en projet, là elle n'est pas encore partie, mais c'est en projet pour perfectionner son anglais, parce qu'on a de plus en plus de clients anglophones en fait. Et tu penses que c'est lié à la création de ces lieux un peu plus, quoi qu'on peut dire modernes peut-être? Oui, je pense qui apporte un peu plus de diversité. Et puis aussi une qualité un peu plus au niveau, notamment avec l'hôtel. Parce que c'est vrai que moi, parfois, j'avais des clients qui me posaient la question, qui me disaient mais quel est l'hôtel le plus haut de gamme qu'on puisse trouver à La Roche-sur-Yon? Ils me disaient c'était le Mercure. Ah bon, mais il n'y a pas plus haut de gamme. Donc c'est bien qu'il y ait ça maintenant. Puis ça fait aussi des personnes qui ont un pouvoir d'achat aussi un peu plus important. Et voilà. C'est un moment de partage avec les collaborateurs et les clients du Square Lodge à La Roche-sur-Yon, donc un des hôtels du groupe Dubreuil. Ouais, c'est des moments assez sympas, je raconte un peu mes aventures, on partage l'expérience, les gens ont pas mal de questions à me poser, donc voilà, c'est avec plaisir que j'y réponds. Effectivement, le groupe Dubreuil avait déjà annoncé vouloir s'engager à mes côtés jusqu'à 2028, donc on aura une autre opportunité de faire le Vendée Globe ensemble, main dans la main, et ça a déjà été une aventure exceptionnelle où on termine 3e. Voilà, j'ai encore plein d'images dans ma tête de cette arrivée incroyable et j'ai hâte déjà d'être à 2028, mais en tout cas on aura un objectif un peu plus ambitieux que celui de terminer. Et puis évidemment l'idée c'est d'essayer de faire mieux que 3e. Moi j'ai un rêve ultime, c'est un jour de remporter cette course. J'ai grandi avec le Vendée Globe, donc j'ai un peu le sentiment que c'est ma course. Maintenant ça reste du sport, donc voilà, on va essayer de s'y concentrer, on va essayer de travailler dur pendant 4 ans pour atteindre cet objectif et puis surtout prendre beaucoup de plaisir parce que ça reste mon métier, oui, mais c'est ma passion d'abord. Donc voilà. Et merci au groupe Dubreuil parce qu'un engagement sur 4 ans comme ça, dans un contexte comme aujourd'hui, c'est une belle preuve de confiance et je les en remercie énormément. C'est une manière de les remercier en étant présent ici? Je le fais avec plaisir en fait d'être à leur côté, soit auprès de leurs filiales, soit auprès des clients ou de leurs fournisseurs, etc. Et ça fait partie du jeu tout simplement. Le bistrot lyonnais va proposer une cuisine plutôt brasserie. On a également le Monkey Place au Mercure, qui est une cuisine autour du monde. Exactement. Vous vous développez très bien, ça marche bien le groupe Dubreuil. Ok, merci beaucoup. Si tu as un dernier message à faire passer aux Vendéens, tu peux t'adresser à eux, c'est le moment. Tout à fait. Donc le message, c'est de venir nombreux découvrir ou redécouvrir le restaurant du Square Lodge qui s'appelle désormais Andina et de venir surtout aux prochains apéros locaux qui vont avoir lieu un jeudi par mois et toutes les infos seront communiquées sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Prochaine date, c'est le 10 mai? C'est le 22 mai. 22 mai, c'est ça? Exactement. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.